Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à chacun aujourd'hui en ce beau samedi de la 6e semaine du temps ordinaire. On est toujours sous le regard de Marie, sous son manteau de protection. Et Marie nous conduit à Jésus aujourd'hui qui est transfiguré. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. C'est beau le texte de la Transfiguration. C'est merveilleux parce que durant l'année liturgique, on le lit plusieurs fois, ce texte-là. La Transfiguration, c'est un mystère lumineux qu'on prie toutes les semaines. Et je voudrais vous partager quelque chose de la tradition orientale russe. C'est une expérience qui a été vécue par un saint qui est de plus en plus aimé dans notre Église, du côté de l'Occident, Séraphime de Sarov. Il a vécu un moment de ciel avec un journaliste. Le journaliste qui s'appelle Motovilov l'interrogeait sur la vie chrétienne. De fait, ce journaliste s'était toujours demandé quel est le but de la vie chrétienne. Et Séraphime de Sarov sent qu'il ait exprimé cette demande, a répondu à sa question. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et Saint Séraphime et Motovilov ont vécu une expérience très forte du Saint-Esprit qui ressemble un peu à la transfiguration. Alors, le dialogue commence comme ceci. Alors, le Père Séraphime me prit par les épaules et les serrant très fort, dit, « Nous sommes tous les deux, toi et moi, dans la plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je ne peux pas, Père, vous regarder. Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux. » Le Père Séraphime dit, « N'ayez pas peur, amis de Dieu. Vous êtes devenus aussi lumineux que moi. Vous aussi, vous êtes à présent dans la plénitude du Saint-Esprit. » Ensuite, le Père Séraphime dit à Motovilov, « Que sentez-vous maintenant? Je me sens extraordinairement bien. » « Comment bien? Que voulez-vous dire par bien? Mon âme est remplie d'un silence et d'une paix inexprimable. » Plus tard, le Père Séraphime explique ce qu'il vit. Ensuite, il dit, « Que sentez-vous encore? Une douceur extraordinaire. » Et le Père Séraphime explique, « Que sentez-vous encore? Une joie extraordinaire dans tout mon cœur. » Et que ressentez-vous encore, amis de Dieu? Une chaleur extraordinaire. C'est merveilleux de savoir que cette plénitude dans la paix, la plénitude dans la joie, dans la douceur, on peut le vivre déjà sur la terre. Le Seigneur veut nous faire vivre des expériences de l'Esprit ici sur la terre. Et le témoignage
du Saint Séraphim nous confirme dans notre désir de plénitude. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et à demain. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Découvre-moi ton visage, toi le Dieu.